Voici la nouvelle méthode américaine pour lutter contre le narcotrafic. Une frappe sans sommation qui aurait tué 11 trafiquants vénézuéliens. Cette militarisation de la chasse aux cartels est pleinement assumée par Donald Trump. Nous venons au cours des dernières minutes de faire exploser un bateau transportant de la drogue. Beaucoup de drogue se trouvait à bord. Beaucoup de drogue afflue dans notre pays depuis longtemps. Et là, elle venait du Venezuela et arrivait en grande quantité. Beaucoup de choses sortent du Venezuela. Donc, nous les avons neutralisées. Le président Nicolas Maduro dément tout lien de son pays avec les cartels, bien que 2 neveux de son épouse aient été condamnés pour narcotrafic à New York. Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur le Président Trump, ces rapports de renseignement qui vous parviennent ne sont pas vrais. Le Venezuela, aujourd'hui, est un pays exempt de production de feuilles de coca, exempt de production de cocaïne. C'est un pays qui lutte contre le narcotrafic. Washington a récemment augmenté la prime pour la capture du président vénézuélien à 50 millions de dollars. En visite chez son allié équatorien, le secrétaire d'État américain n'a pas mâché ses mots. Nicolas Maduro est un trafiquant de drogue inculpé aux États-Unis et un fugitif recherché par la justice américaine. Vendredi, la tension a encore monté d'un cran. Des avions militaires vénézuéliens ont survolé des navires de guerre américains dans les eaux internationales. Si les avions vénézuéliens nous mettent dans une position dangereuse, ils seront descendus. Le président vénézuélien a aussitôt joué l'apaisement. Maintenant, aucun des différends que nous avons ou que nous avons eus par le passé ne justifie un conflit militaire de grande ampleur, ne justifie la violence en Amérique du Sud et dans notre Amérique. Aucune. Cela n'a pas de justification. Washington a encore renforcé sa présence militaire dans la région. 10 avions de combat furtifs F-35 et des bateaux amphibies ont été déployés à Porto Rico.